Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui dans le coin pépite, vous allez entrevoir ma collection qui est un peu plus grande que ce qu'il y a juste là, mais enfin c'est déjà beaucoup, hein. Mais parce que je voulais vous montrer cette étagère-là en particulier, parce que c'est ici que se trouve le comics que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ce n'est pas lui, hein, ça pourrait l'être, mais ce n'est qu'une réédition du premier numéro de Spawn de 1992. Non, c'est pour vous montrer ces belles éditions, qui sont les éditions Deluxe en VO de Spawn. Et on va s'attarder, nous d'ailleurs, plus particulièrement sur le numéro 5. On se retrouve tout de suite pour la review. Et du coup, on se retrouve sur cette célèbre petite table du coin pépite, et là aussi où je vous fais les reviews des achats mensuels, pour vous montrer du coup le numéro 5, hein, comme je vous l'avais dit, de l'édition de luxe de Spawn, que vous pouvez voir du coup marqué comme ça, voilà, hop. Donc c'est Image Comics, hein, c'est le label qui a été créé par Todd McFarlane, le créateur de Spawn, avec des amis à lui, dessinateurs de l'époque. On est du coup bien sur l'édition de luxe numéro 5 de l'Origin Collection. Donc l'Origin Collection, c'est quoi? C'est en gros une collection qui regroupe à chaque fois les numéros de Spawn. Et dans chaque édition de luxe, vous avez 25 numéros compilés. Donc là, normalement, si je ne suis pas trop bête, on en est du 101 au 125. Pourquoi je voulais vous montrer cette édition? Alors d'abord, c'est une édition VO, mais c'est surtout parce que je suis un grand fan de Spawn et que c'est la plus belle édition de Spawn qui existe. Et en plus de ça, la numéro 5 est particulière pour moi et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors d'abord, on va la déballer. Hop, vous voyez, on enlève le fourreau. Clac. Donc là, on enlève le fourreau, ça fait notre petit logo. Voilà, le petit fourreau, on le met là-bas. Et on se concentre sur le magnifique bouquin qui du coup a un dos noir, hein. Derrière, il y a pareil le logo. On reste comme ça et on va juste l'ouvrir. Alors, pourquoi, du coup, j'ai tenu à vous montrer le numéro 5? C'est parce que, comme je vous ai dit, pour moi, Spawn, c'est vraiment un héros particulièrement important pour ma vie de lecteur, parce que c'est la première vraiment grosse série de comics que j'ai suivie sur le très long terme. Donc, c'est-à-dire que j'ai lu du numéro 1 jusqu'au numéro qui paraît aujourd'hui, qui est le 347, il me semble. Et j'ai tout lu, j'ai tout encore chez moi, et c'est vraiment une série qui a eu ses hauts et ses bas, évidemment, en 300 numéros, et avec beaucoup de spin-off. Mais que j'adore toujours à suivre, c'est celle que j'ai commencé, j'avais 10 ans. Et c'est celle que j'ai suivie en parallèle de l'univers Ultimate Marvel à l'époque. Donc vraiment, Spawn, c'est une série un peu importante pour moi. Donc son créateur, d'autant plus, vous doutez bien que Todd McFarlane est quelqu'un qui compte dans ma vie de lecteur, même si je ne l'ai jamais rencontré. D'ailleurs, pour avoir vu un peu le personnage en interview, alors évidemment, on ne sait jamais s'il est comme ça dans la vraie vie, mais c'est un personnage que j'aime plutôt bien. Et j'ai la chance, dans ce numéro 5, d'avoir sa signature dans cette édition, qui pour moi compte beaucoup, parce que du coup, c'est une édition numérotée à 500 exemplaires, et moi, j'ai l'édition numéro 269. Donc, ça fait un peu personne qui flex, alors que c'est vraiment pas le but, c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose de... moi qui me touche de l'avoir, je suis très heureux de l'avoir dans ma collection, c'est vraiment important pour moi d'avoir la signature du maître dans mon Spawn. On va du coup s'intéresser maintenant plus à l'édition en elle-même, qui est vraiment pour moi l'édition ultime de Spawn, parce que Spawn, comme je vous ai dit, ça a ses hauts et ses bas, mais globalement quand même, s'il y a une chose où Spawn, ça n'a quasiment jamais aucun bas, c'est le dessin. Le dessin est incroyablement beau. La seule période que j'aime un peu moins, c'est la période d'un dessinateur qui s'appelle Simon Kondransky, mais en soi, c'est pas moche, hein, c'est juste que c'est pas trop mon délire du perso. Mais sinon, pour revenir à l'édition, vous voyez, c'est très beau déjà de base. Le format est vraiment très grand, bien plus grand qu'un comics habituel. Je vais essayer de vous montrer ça si j'en ai un sous la main. Je reviens tout de suite. Hop, j'ai pris le premier que j'avais sous la main. Donc voilà, vous voyez, hop, ça rentre même pas. Je peux le ranger dedans, quoi. C'est un intercalaire. Donc ça, c'est un comics habituel. Donc, on continue sur la lancée pour vous montrer Spawn. Donc Spawn, hein, vous voyez, c'est 100 à 125, je suis pas encore fou. Donc cette édition, elle est très grande, elle est vraiment de très bonne qualité, le papier est très bon. D'ailleurs, il y a une petite erreur, hein, si je peux me permettre, il y a marqué issu 76 à 100, alors que comme on l'a vu précédemment, c'est 100 à 125. Mais bon, c'est marrant d'avoir une erreur dans une édition limitée et signée. Là, on a une petite introduction. Voilà, encore un petit mot de Todd McFarlane. Il faut savoir que quand on arrive ici, à partir du numéro 101, le dessinateur attitré de Spawn, ça devient Angel Medina. Donc avant ça, on a eu Greg Capullo, normalement. On a eu Todd McFarlane, évidemment.
On a eu divers après dessinateurs qui se sont un peu entremêlés à la fin des numéros 100. Et là, numéro 100, on recommence avec André Medina. Donc hop, petite couverture, c'est l'épilogue du numéro 100, normal. Hop, vous voyez déjà, on commence. Je trouve ça très beau. Mais encore, je suis vraiment pas objectif. Le but de vous montrer ça, c'est que pour moi, c'est une pépite de ma collection. C'est probablement le comics qui a la plus grosse valeur sentimentale pour moi, avec la signature, tout ça. C'est vraiment, j'adore. Puis j'adore André Medina au dessin. Vous voyez tous les détails, le crâne moche, brûlé de Spawn, les détails, les dents, les yeux ouverts. Vraiment, je trouve ça très beau. Puis là, pareil, la femme de Spawn, donc Wanda, qui est magnifique avec son enfant, lui qui tombe dans les limbes de l'enfer. Vraiment, je trouve vraiment que Spawn, c'est une série à minima, au moins très belle, si on n'adhère pas au concept et au délire. Moi, j'ai tout de suite adhéré au délire. Faut dire que quand je l'ai lu, j'étais plus jeune, donc du coup, ça m'a permis d'accrocher plus facilement. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un esprit un peu plus critique quand on commence une nouvelle série. Mais vraiment, moi, Spawn, j'adore. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de vous montrer cette édition qui, vous voyez, la couverture est magnifique. Je vais essayer à chaque fois de ne pas vous faire du page à page, mais de vous montrer un peu de tout. Voilà, hop, une grosse double page avec Spawn qui pète la classe avec sa mitrailleuse. Vous voyez, encore une fois. Alors, c'est pas très subtil, hein. Ça n'a jamais été fait pour être très subtil, Spawn. Mais c'est au mieux très divertissant. Et en plus de ça, c'est un comics qui est vraiment cool, mais je crois que je vous l'avais déjà dit auparavant, parce que ça alterne beaucoup, en fait, d'histoires différentes. C'est-à-dire que vous avez des histoires purement d'enfer contre le paradis. Vous alternez ça parfois avec des enquêtes de Spawn un peu cruelles, où il fait preuve on va dire, de peine de mort à l'égard de criminels qui, selon votre point de vue, peut le mériter ou pas. Et en plus de ça, vous avez aussi parfois juste des enquêtes tout court, des enquêtes d'inspecteurs de police, ou parfois des récits plus intimistes, des récits où il parle avec des gens dans la rue. Enfin, vraiment, Spawn, c'est ce que je trouve vraiment bien comme comics, c'est que c'est un comics qui alterne plein de vibes différentes selon les épisodes de temps en temps, selon les arcs. Et c'est vraiment, du coup, souvent très rafraîchissant, au-delà du fait que, comme vous pouvez le voir, le dessin est absolument dantesque et sublime. Hop. Vous voyez, hop. J'essaie de vous montrer à chaque fois au fur et à mesure, sans trop vous spoiler. Du coup, à chaque fois, j'essaie de sauter pas mal de pages. C'est vraiment très très beau. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de voir ces pages ou que ça vous permet de découvrir Spawn, parce que peut-être que vous connaissez pas. Peut-être que vous connaissez de loin, parce que je sais qu'en plus, il y a eu un skin qui est sorti il y a pas longtemps dans Call of Duty. Moi, perso, je joue pas au nouveau Call of Duty, donc je sais pas à quoi ressemble le skin de Spawn. Mon frère m'a dit qu'il était bien réussi, donc je lui fais confiance. Vous voyez, c'est toujours vraiment très beau. Vous voyez, en plus, ce qui est bien, c'est que même graphiquement, ça varie entre des teintes très noires, très sombres, et parfois un peu plus chatoyantes, un peu plus lumineuses. C'est vraiment un comics diversifié, quoi, varié. Moi, je trouve qu'on s'ennuie jamais, parce qu'il y a tellement de choses différentes à voir, et puis en plus des moments impressionnants comme celui-ci, vous voyez comment on voulait qu'on s'ennuie devant des pages comme ça. C'est impossible, il y a tellement de choses à regarder, de détails, avec la lune, les chaînes. Même graphiquement et visuellement, c'est riche, quoi. Donc vraiment, je vous présente encore une fois l'une des éditions que j'ai de plus importantes pour moi, de mon comics indépendant préféré sur une série à long terme. Encore une fois, c'est très beau. Donc l'édition est vraiment très qualitative, comme vous pouvez le voir. Le papier, il est fou, la reliure, elle est incroyable. Les pages, quand elles sont en double page, elles sont vraiment super, elles s'étalent bien. Donc on profite vraiment des doubles pages. Vous voyez, hop. On approche de la fin, on est à 121. Tac. Donc là, il y a un Spawn encore. Donc vraiment, si jamais vous ne connaissez pas trop le personnage, pour rapidement vous faire le synopsis, hein, globalement, c'est l'histoire d'un soldat américain, du coup, qui meurt, qui meurt en faisant la guerre, on va dire ça comme ça. Et en arrivant en enfer, il y a une personne de l'enfer qui lui propose un marché qui est de revenir sur Terre en échange de son Hellspawn pour pouvoir revoir sa femme. Bon, évidemment, comme il est très fut-fut, il dit « Ok, je vais retourner voir ma femme en te vendant mon âme et en devenant un Hellspawn. Je suis sûr que c'est un super deal. » Bon, spoiler, parce que vous doutez bien que sinon il n'y aurait pas 300 numéros. C'est pas un super deal. Et du coup, il retourne après sur la planète Terre revoir sa femme, sauf qu'il est réanimé 5 ans plus tard. Sa femme s'est remariée. Elle a eu un enfant alors qu'avec lui, elle n'a jamais réussi à en avoir un. Et en plus de ça, la personne avec laquelle elle s'est remariée, c'est son meilleur ami.
Suite à ça, du coup, bah, Spawn, il est pas super content, et il va chercher à se venger, du coup, de la personne en enfer qui lui a fait ça, et également à trouver sa voie dans ce monde où, du coup, maintenant, plus rien ne le retient, où il est SDF, il a plus de chez lui, et etc., etc. On arrive à la fin de cette sublime édition, je voulais pas non plus tout vous montrer en page à page, et hop, à la fin de cette édition qui est très belle, on finit, du coup, après sur des noirs et blancs, des crayonnés, vous voyez. Parfois, c'est des couvertures. Là, par exemple, on voit surtout des couvertures. Et eux, par exemple, c'est Sam et Twitch, les inspecteurs de police dont je vous parlais de temps en temps, où on a des épisodes qu'avec eux qui nous permettent de vivre des enquêtes. Ils ont même eu d'ailleurs après une série spin-off qui s'appelle Sam and Twitch. En plus des crayonnés, bah, parfois vous avez évidemment les pages aussi, en crayonné, pas que les couvertures. Vous voyez, c'est vraiment très beau, quoi. Enfin, moi, vraiment, je suis vraiment très fan du trait de Medina. Je trouve ça vraiment sublime. Ça a du chien, quoi. Ça vous capte l'attention, je trouve, graphiquement. C'est vraiment très intéressant. Et on termine, du coup, après, avec des couvertures en couleur, des éditions qui sont sorties aux États-Unis en petits numéros, en TPB, on appelle ça. Et vous avez parfois différents dessinateurs, c'est pas toujours Unreal Medina d'ailleurs. Mais voyez ça, c'est pas très beau quand même. Hop. Et normalement, on arrive à la fin. Voilà, c'était la review de cette pépite de ma collection, qui, du coup, est Spawn, l'édition de luxe. Le numéro 5, qui est signé par monsieur Todd McFarlane, mon maître des comics. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir ce qu'était Spawn, de voir une petite période, parce qu'au final, là, il n'y a que 25 numéros, donc globalement, vous avez vu 3 ans de Spawn sur les 30 dernières années. D'Unreal Medina, qui est très beau, évidemment, le trait est très beau. Et j'espère que ça vous a permis de vous intéresser à cet univers-là, à Spawn, du coup, à vouloir peut-être en savoir plus. Je sais qu'il y a une série animée qui existe, que moi j'ai vue, qui est très bonne, que vous pouvez voir, je crois, avec Amazon Prime si vous vous abonnez à quelque chose. Et il y a un film qui existe aussi, malheureusement, qui n'est pas des plus mémorables, mais qui n'est pas aussi horrible que tout le monde veut le faire croire. Et enfin, normalement, alors si tout se passe bien dans les futures années, vous allez avoir un prochain film avec Jamie Foxx dans le rôle titre, en 2025 à peu près, qui sera produit par Jason Blum. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Vive Spawn, c'est vraiment une super série, je vous encourage vraiment à essayer de la trouver, d'essayer de vous y intéresser, c'est vraiment super bien. Et je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne matinée. Lisez des comics. Tchuss!